Philippe de Dieuleveux, bonjour. Comment en êtes-vous venu à faire la chasse au trésor ? C'est une histoire qui est assez extraordinaire, qui m'est arrivée. J'ai reçu un coup de téléphone et on m'a proposé cette émission. Il faut dire que la chasse au trésor a été inventée par Jacques-Antoine, qui a inventé la course autour du monde, les jeux de 20 heures, la tête et les jambes, l'Académie des Neufs, enfin bref. Donc un monsieur qui sévit dans le domaine de la radio et de la télévision depuis longtemps. Il me connaissait parce que j'avais participé à la course autour du monde et puis lorsqu'il a décidé de faire la chasse au trésor, il a cherché des gens, d'abord des têtes d'affiche et les différentes personnes auxquelles il avait pensé ne pouvant se libérer, il s'est rabattu sur des gens inconnus. Il a pensé à moi puisque j'avais fait la course autour du monde et que je m'étais comporté correctement. Et voilà, c'est la chance qui m'est arrivée. Mais alors comment se déroule et surtout comment se prépare l'émission ? Eh bien, l'émission se déroule en 1 heure dans les conditions du direct. Et un jour, je rencontre d'ailleurs un réalisateur de cinéma qui s'appelle Yves Boisset. Et on discute sur les Champs-Élysées. Et il me dit, au fait, en combien de temps vous tournez ? Je dis, en 1 heure. Il me dit, arrête, rigole pas, dis-moi en combien de jours ? Je dis, non, en 1 heure. Il me dit, je t'en prie, dis-moi, tu vas me répondre. Je dis, non, en 1 heure. Il n'arrivait pas à le croire. Donc, pour quelqu'un du cinéma, il pense que ce sont des scènes que l'on tourne les unes après les autres et qu'on prend notre temps et qu'on répète, etc. Non, c'est une émission qui s'enregistre dans les conditions du direct. Tout ce que je dis est enregistré, tout ce que je fais est filmé, et c'est peut-être justement le succès de cette émission, c'est qu'il n'y a pas de tricherie. Je vis à 100 à l'heure pendant cette émission, je bafoue, je parle mal l'anglais, je marche sur mes lacets quand je sors d'un temple et que je n'ai pas le temps de remettre mes chaussures, mais c'est la vie et c'est ce que les gens aiment. Mais on te voit souvent dans l'émission arrêter des voitures ou emprunter des barques de pêcheurs. Alors ces moyens de locomotion sont-ils là par hasard ? Très bonne question à laquelle je vais répondre. Ils ne sont pas tous là par hasard. Bon, moi, je viens de le dire, je n'ai aucune part dans la préparation. Il m'est même arrivé une fois je suis parti en Turquie après l'équipe. Je suis arrivé après avoir été à Istanbul, Ankara, Antalya. J'ai pris une voiture, j'ai mis le chauffeur derrière parce qu'il était 1h du matin, il était fatigué. J'ai pris le volant, j'ai roulé jusqu'à 3h30 du matin. Là, je me suis couché et à 7h, on m'a réveillé en me disant on fait l'émission dans 1 heure. J'ai dit, mais elle était prévue cet après-midi. Oui, mais il y a eu un changement, on l'a fait dans 1 heure. Bon, donc je me suis habillé, je me suis rasé et je suis parti faire l'émission. Donc il n'y a aucune préparation à mon niveau. Mais bien sûr, les producteurs de cette émission vont tout mettre en place pour que je puisse trouver les trésors en 45 minutes, parce il ne serait pas pensable de lancer une équipe et qu'elle perde 10 minutes sur une route. Je crois que les téléspectateurs ne seraient pas contents et diraient c'est un scandale d'envoyer des gens à l'autre bout du monde pour nous montrer du goudron. Et ils auraient raison. Donc j'ai 2 exemples à donner là-dessus. Une fois à Samarcande, en Russie, l'hélicoptère a atterri à 3 km de la ville. Et je me suis retrouvé sur la route, et j'ai arrêté une voiture, c'était une estafette blanche, et c'était 2 ouvriers, 2 plombiers, je crois, qui étaient à l'intérieur, et avec les quelques mots de russe que j'avais notés derrière ma carte, j'ai réussi à leur faire demi-tour, ils m'ont emmené. Et quand je suis rentré à la station de base, le producteur m'a demandé quelle voiture j'avais prise. Je lui ai dit une estafette blanche. Il me dit, ah bon, tiens, tant mieux, très bien. Parce que lui avait préparé une autre voiture qui se trouvait sur la route, si jamais j'étais en difficulté, à ce moment-là, il envoyait la voiture qui, par hasard, à mon signal, s'arrêtait, et dans ce cas-là, ce personnage était destiné à m'emmener sur la ville. Un autre exemple, en Inde, le trésor était inaccessible par voie aérienne et le pilote nous a posé à 2 km, 1,5 km je crois du trésor. Là, j'ai arrêté une voiture, mais il y avait 6 ou 7 personnes à l'intérieur. Ils ont tous bouclé les portes, ils ont pris peur. Ensuite, donc j'ai pas pu la prendre. Une autre voiture est arrivée avec un couple et un enfant. Je suis monté à l'intérieur, ils m'ont emmené. Et en rentrant à la station de base, le producteur m'a dit, mais je comprends pas, tu parlais il y avait une dame, il y avait un monsieur, il y avait un enfant dans la voiture. Je dis, bah oui, et je comprends pas parce que lui avait donné de l'argent à un Indien en disant, tu seras là à tel endroit, à telle heure. Et si jamais tu vois des gens arriver par hélicoptère et qui viennent vers toi, tu les emmènes. Et bien l'Indien avait pris l'argent, puis il était parti se promener. Voilà. De Dieuleveux, c'est ton vrai nom ? Oui, à l'état civil, oui. Et combien de langues parles-tu ? Je parle très mal l'anglais, très mal l'espagnol, très mal l'allemand, et puis on se débrouille quand même. Il est modeste, là. Au niveau technique de l'émission, pourquoi les candidats ne voient-ils pas de suite les images ? Est-ce par jeu ou par une réelle impossibilité technique due au direct ? Ben oui, en effet, ce n'est pas un direct image, ça coûterait beaucoup trop cher, et puis on risquerait d'avoir beaucoup trop le carton, veuillez nous excuser, reprise de l'émission dans 5 minutes, c'est une question d'argent. Raconte-moi un peu une anecdote qui t'a marqué, ou ce que tu racontes un peu dans ton livre. C'est difficile comme ça de sortir une anecdote parce que ça a quand même pris 4 ans. Donc ça a été 4 ans de joie parce qu'on était une équipe de 5 copains, on s'est baladé à travers le monde et les anecdotes, j'en ai pas tellement à raconter dans la mesure où cette émission les gens l'ont vue et je vais pas la rabâcher. Et d'ailleurs justement vous parlez de mon livre, dans mon livre c'était l'occasion pour moi de dire aux gens je ne suis pas que le petit bonhomme en rouge qui court le dimanche soir à la télévision, mais j'ai fait autre chose et c'est pour ça que j'ai trouvé le temps d'écrire ce livre et de raconter tous mes reportages qui finalement ne sont pas plus
importants, mais ont pris une part quand même très importante dans ma vie. La chasse au trésor, c'était un jeu, c'était une partie de ma vie, elle a duré 4 ans, elle est terminée aujourd'hui. Toujours concernant la chasse au trésor, tes risques sont-ils calculés ou braves-tu tous les dangers sans en calculer justement ces risques? Non, je pense pas être un cinglé, j'ai les pieds sur terre, je ne fais que ce que je peux faire. Et d'ailleurs, dans une émission qui a été tournée à Carthagène, en Colombie, vous avez pu le voir, je devais attraper un requin par la queue, eh bien je ne l'ai pas fait, il restait 30 secondes et j'ai pas pris le risque de perdre une main, de me faire arracher. Cette main est beaucoup plus utile pour moi pour signer mes livres aujourd'hui. Alors, concernant l'émission encore, parce que là, il y a quelque chose qui m'a frappé lors de la dernière émission. Lors de la dernière émission, justement, en Grèce, on a vu un autre type entouré d'une autre équipe te croiser dans les rues de Corfou. Alors, les producteurs manquent-ils à ce point d'argent ou de temps? Eh bien, si vous l'avez si vous avez repéré cette anecdote, c'est que vous avez de bons yeux, c'est bien. Moi, j'étais le premier surpris. Et il est exact que lorsqu'on tourne cette émission, il y a plusieurs équipes. Au point de vue technique, il n'y a que l'équipe française, mais au point de vue reporter, je suis remplacé par un Espagnol, un Italien, un Scandinave, un Allemand, etc. Parce qu'elle est vendue à pas mal de pays européens. Et là, c'était la dernière émission que j'ai enregistrée avant de prendre la décision d'arrêter. Et là, c'était Patrick Fabry qui faisait l'image, et Jean-Yves Le Ménère et le reporter italien se sont amusés à donc passer devant l'image sur ce lieu du Troisième Trésor qu'ils connaissaient, parce qu'ils avaient déjà tourné l'émission, eux. Et voilà, c'était juste un flash, une anecdote entre nous. Mais bon, on l'a gardé à l'image, mais c'est vraiment un truc entre nous. Oui, parce que c'était cocasse, on s'est tous bien bidonnés devant l'écran. Quel est ton meilleur souvenir? Est-il lié avec le pays dans lequel tu aimerais retourner? Non, moi j'ai commencé à voyager à l'âge de 20 ans, je connais à peu près 110 pays et je n'ai pas de pays particulièrement où j'ai envie de retourner, parce que je pars du principe qu'il n'y avait aucune raison pour que j'aille au Paraguay, par exemple, la première année. J'y suis retourné, mais il n'y a pas de raison que je n'y retourne jamais. Donc moi j'ai envie de voyager, mais pas en disant il faut que je retourne dans tel ou tel pays. Non, je me laisse bercer un petit peu par la vie, et je sais que la vie m'entraînera encore sur toute la planète. Il n'y a pas de pays que je préfère. Moi je suis français et mon port d'attache c'est la France, c'est la Bretagne, et je suis bien là. Tu viens de me dire la chasse au trésor va s'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'arrêter, parce que 4 ans d'une telle émission, c'était bien. Je crois qu'il faut savoir s'arrêter, passer à autre chose. J'ai 33 ans, je n'ai pas envie de vivre toute ma vie en tant que chasseur de trésors. J'ai autre chose à faire, autre chose à dire. Et voilà, donc je prends la décision de m'arrêter, parce que j'ai envie d'être responsable de ma vie, et je n'ai pas envie de me faire manger par les autres. Et alors la dernière question, quels sont tes projets? Eh bien, je ne pourrais pas en parler, mais de toute façon, je resterai dans le monde du voyage, du reportage, du cinéma, de la télévision, de l'image, du son. C'est ce qui me plaît, c'est là que je me sens bien, et je ne compte pas partir dans les assurances ou devenir manutentionnaire dans une grande surface, c'est vrai. Tu verrais mal, effectivement. Merci Philippe.